Croire. Est-ce que tu crois ou est-ce que tu crois que tu crois? Ça y est, nous sommes dans la deuxième partie du carême, 21e jour de ce carême qui dure 40 jours. Et nous sommes toujours dans notre série Un carême pour booster notre foi. Nous avons vu les 10 commandements, les 10 paroles de vie. Nous avons revisité les 9 béatitudes. Et maintenant, nous allons attaquer une nouvelle série qui va nous permettre de nous intéresser à ce que la théologie appelle les vertus. Et la théologie va distinguer deux sortes de vertus, les vertus théologales et les vertus cardinales. Voilà qui va rafraîchir notre mémoire sur les souvenirs de catéchisme, si nous en avons, et qui va nous apprendre beaucoup de belles choses si nous n'avons pas eu la chance d'aller au catéchisme. Les vertus théologales, elles sont au nombre de 3. La foi, la charité et l'espérance. Pourquoi on les appelle des vertus? Ce mot vient du latin virtus, force. Il désigne une disposition intérieure, comme un élan, une habitude positive, une passion mise au service du bien. Si tu veux aller plus loin, il y a toujours ce très bon livre du Yucat qui te donnera des éléments intéressants sur les vertus, comme le Yucat développait les 10 paroles de vie et les 9 béatitudes. Et alors, nous allons donc nous intéresser pendant 3 jours à ces 3 vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance. On les appelle théologales, théos en grec, c'est Dieu, parce qu'elles sont données par Dieu. J'ai dit, la vertu, c'était comme un élan du cœur. Et Dieu vient à la rencontre de notre élan du cœur pour le booster, pour lui permettre d'être vraiment performant en nous. La première de ces vertus, c'est donc la foi. Alors, la foi, ce n'est pas d'abord une adhésion intellectuelle à des vérités dogmatiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire jouer notre raison, notre intelligence, dans la foi. Parce que nous avons de bonnes raisons de croire. Peut-être que tu connais un site qui est très intéressant, 1000 raisons de croire. Et nous devons nous rendre capables de rendre compte de notre foi, de pouvoir nous justifier, de dire que c'est pas farfelu aujourd'hui de croire. Et de ce point de vue-là, les recherches scientifiques aujourd'hui peuvent être des partenaires inespérés. 1000 raisons de croire développent souvent cela. Donc la foi, ce n'est pas d'abord l'adhésion intellectuelle à des vérités dogmatiques. La foi n'est pas d'abord de l'ordre de l'intellectuel, mais de l'ordre du relationnel. Et c'est pour cela que des personnes qui n'ont pas une intelligence, en tous les cas conceptuelle très développée, peuvent être des géants de la foi. Je pense notamment à des personnes handicapées mentales, j'en ai rencontré, parce que j'ai eu la chance pendant 10 ans d'accompagner un groupe d'enfants qui sont devenus des jeunes handicapés mentaux en catéchèse. Et souvent, je me disais, ils sont tellement plus avancés que moi dans le domaine de la foi. Parce que la foi, c'est d'abord le relationnel avec Dieu. Peut-être que nous pourrions prendre l'habitude, à chaque fois que nous le pouvons, de remplacer le mot foi, qui peut paraître abstrait, par le mot confiance. C'est la même racine. Se fier, c'est avoir foi, c'est faire confiance. La confiance, elle est toujours relationnelle. Je fais confiance à quelqu'un. Croire. Ce n'est pas d'abord croire que Dieu existe. Oui, bien sûr, c'est le b.a.-ba. Mais dans l'Évangile, on voit que les démons eux-mêmes croient que Jésus est le Fils de Dieu et donc que Dieu existe. Et pourtant, on ne peut pas dire que les démons soient des bons chrétiens. Hein? Donc, croire, ce n'est pas d'abord croire que Dieu existe, c'est croire que moi, j'existe pour Dieu. Oh, cette belle formule, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une femme
qui a, j'allais dire, beaucoup compté dans ma vie. Oui, parce qu'elle m'a aidé à me convertir. Oh, le chemin n'est pas fini. Mais dans une retraite qu'une femme avait prêchée pour 80 prêtres, elle avait eu cette parole qui avait touché mon cœur. Croire, ce n'est pas d'abord croire que Dieu existe, c'est croire que moi, j'existe pour Dieu. Moi, je suis une toute petite fourmi dans l'univers. Eh bien, Dieu s'intéresse à moi. Pour Dieu, chacun d'entre nous est unique. Et avoir la foi, c'est cela, c'est croire que Dieu s'intéresse à moi. C'est tellement beau. Alors, je te le dis tout de suite, le doute ne va pas être ennemi de la foi. Certains disent, moi j'ai pas la foi parce que je doute. Non, le doute n'est pas forcément ennemi de la foi, à condition qu'il te pousse à chercher. Et Dieu aime les chercheurs. Rappelle-toi les mages, ces chercheurs venus de si loin pour adorer Jésus. Dieu aime les chercheurs. Alors, aujourd'hui, vivre de cette vertu théologale, c'est dire à Dieu, augmente en moi la foi, puisque c'est un don de toi, pour que je puisse chaque jour te faire un peu plus confiance, puisque je sais que tu t'intéresses à moi. Bon 21e jour de carême.